Donc, dans l'histoire, comme les puritains, les protestants suppriment la confession. Plus personne ne se confesse. Euh, les protestants mettront en avant seulement Christ, contrairement aux anglicans qui gardent Marie et les saints. Les protestants, solo Christus, seulement Jésus-Christ, comme rédempteur, comme sauveur, comme médiateur entre Dieu et l'homme. Tout le monde a accès à Dieu en direct. En passant par Jésus, tout le monde est prêtre. Alors, je vous mets le passage, c'est 1 Pierre 2, 9, 10, je pense, qui dit que nous sommes un sacerdoce royal. Donc, sacerdoce, c'est prêtrise, et ça vient du grec hieros, prêtre. Nous sommes tous prêtres, c'est ce que le protestantisme dit. Nous avons tous accès à Dieu en direct sans passer par un intermédiaire. Où l'intermédiaire, c'est Jésus et uniquement Jésus. Alors, il y a solo fide, par la foi seule. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites ou par une indulgence ou par un intermédiaire. C'est de croire. C'est notre foi. Par la foi seule. Solo fide. Par les Écritures seules. Donc, c'est les dires de Jésus qui sont la base de tout. Jésus est l'enseignant. Et les tout premiers chrétiens comme Paul reprennent les dires et l'enseignement de Jésus. Paul, il explique l'enseignement de Jésus. Pierre, Jude, Jacques, Jean aussi. Alors, seulement Christ, par la foi seule, solideo gloria, toute la gloire à Dieu seul. Il n'y a pas un homme ou une femme qui reçoit les honneurs. Personne ne reçoit de médaille, personne n'est mis en avant, personne n'est admiré, personne n'est adulé, personne n'est idolâtré. Tous les honneurs sont pour Dieu seul. Toute l'idolâtrie, toute l'adulation, toute l'adoration, toute la louange. Louer, c'est dire du bien. Va à Dieu seul. Alors, 1, 2, 3, le sacerdoce universel. Alors, il a aussi été dit, l'Église doit se réformer sans cesse. Et ça, ce ne sera pas beaucoup repris, c'est Karl Barth, tout récemment, en 1945, en 1965, je ne sais plus, qui a remis au goût du jour Septem Reformata, ouh là là, je ne sais plus le latin, mais l'Église doit se réformer encore et encore. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde fait juste que Dieu est présent, que les personnes sont remplies du Saint-Esprit. Une personne peut lire la Bible uniquement. Et puis donner la parole à une femme ou à un homme qui va lire une lettre de Paul. Après, on va chanter uniquement le psaume 23. Plus juste, on ne peut pas. Mais si les personnes qui parlent n'ont pas le Saint-Esprit, elles sont animées par le besoin de dominer, par l'envie d'avoir du pouvoir, par je ne sais pas, par la crainte, par
de l'humanisme. Elles n'ont pas le Saint-Esprit en elles. Le passage de la Bible lu, personne a demandé l'avis de Dieu. Dieu, est-ce que c'est ce passage qui est bien de lire maintenant? C'était peut-être bien de le lire il y a une semaine. Ce sera peut-être bien de le lire de 3 semaines. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de moi, Dieu? Que souhaites-tu de moi, Dieu? Alors on peut avoir tout qui correspond à tous les principes chrétiens, correspondre à toutes les doctrines chrétiennes. Vivre l'instant présent selon la volonté de Dieu, avec la joie de Dieu, avec la paix de Dieu, avec une foi à déplacer les montagnes reçues de Dieu par sa grâce et par ses forces.